9 heures tout rond, la bourse de Paris vient de démarrer sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'ABC Bourse. Alors ce CAC, il a commencé avril avec une timide progression, plus 0,37% vendredi. L'indice semble en manque de visibilité, comme essoufflé par les up and down, les stop and go incessants, et les acheteurs semblent épuisés. Alors oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ils sont épuisés, mais ils sont malgré tout confiants. Quand on voit le redressement qu'on a opéré depuis le point bas, où on avait touché, on était passé en dessous des 5800 points. On a connu une semaine dernière qui a encore une fois été positive, malgré le contexte international, malgré l'inflation, malgré la guerre en Ukraine, etc. On est quand même remonté à un niveau élevé. On a passé la fameuse zone de résistance dont je parlais lundi dernier, à 6670 points. Et on est venu se poser au-dessus. Ce matin, on confirme avec une hausse de 0,37% à l'instant, 6684 points. Voilà, donc on poursuit quand même le mouvement. Il y a une confiance qui est assez forte. Alors, du point de vue de l'Ukraine, qui est un peu le gros dossier du moment, avec le retrait de Kiev des Russes, quelques lueurs d'espoir sur les négociations, il semble que les investisseurs aient bien intégré tous les facteurs de risque, en tout cas l'impact sur les entreprises de cette crise. Ils estiment globalement que ça ne va pas durer des mois et des mois, et que donc ce sera surmontable par l'économie. Ce qui les préoccupe finalement plus, c'est l'inflation. Et des deux côtés de l'Atlantique pour le coup, puisque on a eu des statistiques, notamment en fin de semaine, qui plaident vraiment pour un durcissement monétaire. Alors aux États-Unis, on a eu l'emploi encore des chiffres très bons avec 431 000 créations d'emplois en mars, un taux de chômage qui a continué à baisser et des salaires qui augmentent de plus en plus vite. Donc on est réellement dans une surchauffe de l'économie. Il y a vraiment un signe du marché du travail très tendu et on s'attend à ce que la Fed tape fort et les analystes estiment d'ailleurs qu'elle pourrait monter ses taux normalement au cours de ces 3 prochaines occasions, c'est-à-dire en mai, en juin et en juillet, et à chaque fois de 50 points de base. Donc voilà, ça c'est des scénarios qui effraient un petit peu plus les boursiers, notamment sur les actions qui sont assez sensibles au taux d'intérêt. En Europe, au final, c'est pas mieux, puisqu'on a eu une inflation de la zone euro qui a bondi de 7,5% au mois de mars, ce qui est colossal. Alors la BCE, à l'inverse de la Fed, est un peu coincée, elle est coincée par la dette des pays européens, mais il va bien falloir bouger à un moment ou à un autre, et certains analystes commencent à évoquer peut-être une augmentation des taux déjà tout doucement vers le mois de juillet. Donc voilà, c'est vraiment les dossiers importants du moment. On n'a pas d'indicateur majeur de ce point de vue-là pour les prochains jours. On a des séances assez calmes du point de vue des indicateurs économiques, donc il ne faudra pas trop compter là-dessus. La guerre en Ukraine, comme je le disais en introduction, va continuer à être en toile de fond un petit peu, et on va suivre les avancées autour de la paix, en espérant que ça puisse aboutir assez rapidement à une situation un peu plus apaisée. Et voilà. Mais pour ce qui est du marché, il est bien posé au-dessus de cette ancienne résistance qui est devenue un support à 6670. Il y a de la confiance, donc on pourrait aller chercher les 6900, 6950, voire 7000 points dès cette semaine. Pour l'instant, on semble vraiment se satisfaire de toutes les situations. Voilà ce que je pouvais dire ce matin, Roselyne. Merci beaucoup, Rodolphe Vial, pour votre analyse. À suivre les Market Movers.